Ça y est, je l'ai fait. Regardez, juste derrière moi, c'est l'Asie. Et j'ai nagé ces fameux 20 km pour rejoindre l'Europe. Comme tout défi que j'ai pu réaliser dans ma vie, ça commence toujours la veille, avec des problèmes d'organisation. On a appris qu'on allait réellement nager, pouvoir traverser la veille de la course à 23h. Jusqu'à 23h, mon focus, il était sur je nage pas. Bien sûr, pour des raisons évidentes, hein, de conditions météo, etc. Mais c'est déjà un stress en soi. C'est déjà une capacité à essayer de lâcher prise. On arrive le lendemain matin, on apprend qu'on ne va pas nager de l'Europe vers l'Asie, mais de l'Asie vers l'Europe. Donc il y a un bateau qui va m'emmener sur les côtes turques. Donc là, je fais 2 heures de bateau. Le bateau tanguait beaucoup, il y avait beaucoup de vagues, beaucoup de courants. J'avais même un peu le mal de mer, j'avais mal au ventre. Il faut réussir à se refocuser. Ça y est, rentrer dans sa bulle, se mettre la vaseline, se préparer, s'habiller, tout le rituel. Et puis, le moment arrive où je me jette dans l'eau. Je touche les côtes turques. C'est parti les amis pour le 3e continent. La traversée commence. Je commence à nager et assez rapidement, au bout de 2 heures, peut-être 2 heures et demie, même pas, je sens que le choix de ma combinaison était un petit peu trop chaud parce que l'eau était plus chaude que prévu. Et j'ai vraiment chaud. Et je me dis, waouh, 5 heures ou 6 heures comme ça va être long. L'eau, elle est super chaude. Première difficulté, en parallèle déjà à une mer assez agitée qui déjà nous challengeait pas mal. Et puis, une fois que la difficulté de la chaleur passe, enfin en tout cas que j'essaie de m'adapter au maximum, je commence à sentir aussi assez rapidement par rapport à d'habitude les premières douleurs qui commencent à s'installer. Je me dis waouh, j'ai même pas encore fait la moitié, que je suis déjà pas mal abîmé et il m'en reste encore beaucoup. Je commençais vraiment à avoir mal. Là, j'arrive à un ravitaillement. Sur le bateau, on me dit ok Nicolas, t'es à peu près à 40% de ta course. Sauf que moi, dans mon corps, je me sentais à 80% de mon potentiel. Je me disais comment je vais faire pour être à 80% de mon potentiel alors que j'ai fait que 40% de la course globale. On a fait quoi? Même pas 11 km? On a les courants, on a les vagues. C'est vraiment dur aujourd'hui. Oh. Je vois encore les côtes turques, j'ai l'impression qu'elles sont à côté alors qu'on est parti il y a 3h45. Et la Grèce, je la vois à des années-lumière. J'étais dans cette dernière heure avant d'arriver à ces 40% de course déjà dans une dynamique de combat. J'étais dans la force, dans la puissance, je me battais contre la mer, je me battais contre les conditions et il fallait que je change de stratégie. Et je me suis dit ok, maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas lâcher prise. Au lieu de combattre avec la mer, tu vas essayer de faire corps avec la mer, faire en sorte qu'elle te porte. J'ai changé mon mindset, j'ai changé ma technique de nage, j'ai changé mon énergie. Mais je me laisse complètement glisser. J'ai une nage qui est totalement opposée avec ce que j'avais ce matin. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable que l'univers m'a donné à ce moment-là. La mer s'est calmée et j'ai eu cette sensation pendant plus qu'1 heure où j'ai senti comme si je volais sur l'eau, comme si la mer, elle me portait. J'avais quasiment plus de douleur, je faisais corps avec l'eau et j'étais presque en transe. Au bout d'1 heure, 1 heure et quart, les douleurs reviennent. Mon cou, là, pour le coup, était complètement brûlé. Il me reste encore 8 km. Je suis complètement brûlé déjà. Complètement brûlé. Je sentais plus ma langue, elle était brûlée aussi par le sel. Ça fait très mal. Je sens plus ma langue. Le sel me l'a complètement anesthésiée. Je la sens plus. C'est incroyable comme sensation. Mal à la tête, je commençais à avoir mal au ventre de manger que du sucré, à part le sel de la mer. Et on arrive sur une autre étape où là, je me dis ok, je sens mon corps qui me dit Nicolas, je veux arrêter, j'en peux plus. J'ai trop mal, j'ai mal au cou, j'ai mal à la langue, j'ai mal au ventre. Les muscles qui sont tétanisés, j'ai très mal aux épaules. Et là, je fais un exercice qui m'arrive de faire dans des cas extrêmes, c'est que je me dissocie de mon corps et je parle à mon corps. À un moment donné, j'ai parlé à mon corps. Je lui ai dit, si toi tu veux abandonner, t'abandonnes. Mais moi, j'abandonnerai pas. T'es dans la douleur, mais moi, quoi qu'il se passe, je vais aller toucher l'Europe, c'est sûr. Il n'y a pas de négociation possible. Et finalement, bah écoutez. Ça me permet de me refocuser sur autre chose et de permettre à mon mental de continuer à me battre. Et je nage. À un moment donné, j'ai tellement mal au ventre que je me sens très mal, je me mets à vomir. La mer est de plus en plus énervée, de plus en plus excitée. C'est toujours comme ça sur les grandes traversées en général. C'est surtout sur la fin que les conditions commencent à être de plus en plus dures. Et là, ça n'a pas loupé, c'était encore pire cette fois-ci. Je me dis, ok, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas
faire un cycle de bras pour chaque personne qui compte dans ta vie. Ta famille, tes amis proches, les gens qui ont compté pour toi dans ta vie. Changer son focus, changer son attention, c'est extrêmement important et c'est très puissant quand on veut réussir à sortir d'une peur, sortir d'un stress, sortir d'une douleur. C'est ce que j'enseigne dans mes conférences. Et le fait de me l'appliquer et de me concentrer là-dessus et de changer totalement mon focus m'a aidé à passer la barre et d'aller jusqu'aux 2 derniers kilomètres. Je vais y arriver quoi qu'il se passe. Même s'il faut que je finisse à un bras ou sur le dos ou dans la nuit, mais je vais y arriver, c'est sûr. Et là, c'est le dernier ravitaillement. On me dit il reste 2 kilomètres. Sauf que moi, je vois encore la côte et les bâtiments tout petits comme ça. Et là, à ce moment-là, j'ai un coup de barre gigantesque. C'est impossible, ça fait quasiment 7 heures que tu nages. C'est un travail de titan de passer par tous ces états émotionnels, de difficultés, de... Je veux abandonner, c'est dur. J'abandonne pas. Je continue, j'ai mal, j'ai des crampes. Après, ça va mieux. Et là, je fais un exercice que j'aime bien faire et que j'aime bien pratiquer aussi avec les personnes que j'accompagne. Je me retourne, je regarde l'Asie à ce moment-là et je la vois très, très, très loin. Et je me dis, ok, Nicolas, t'as déjà fait tout ça. Il te reste que ça. Pour la première fois depuis le début, j'arrive à apercevoir des bâtiments. Bien sûr que tu vas y arriver. Même si ça met 4 heures, même si tu arrives en pleine nuit, mais c'est sûr et certain que tu vas y arriver parce que tu as déjà fait tout ça. Et là, on nage, c'est dur. Les vagues sont énormes. À chaque coup de bras, quasiment, on se prend de l'eau dans la tête, je bois la tasse. Les courants nous balancent, on est obligé de se battre pour revenir à peu près dans le tracé du bateau. Les vagues, les courants, ça se voit pas comme ça, mais on se fait vraiment déporter, quoi. Chaque fois que je respire, je me prends des vagues dans la tronche. Et là, on compte. Il reste 1 kilomètre, 900 mètres, 600 mètres. À 200-300 mètres du bout, je vois les bâtiments qui sont de plus en plus grands. Je regarde mon partenaire, je lui tape dans la main. On se dit en anglais « Congratulations ». Moi, j'ai presque les larmes aux yeux qui coulent. Je sais qu'il me reste rien. Je suis quasiment arrivé. Bon, il y a beaucoup de vent, on s'entend à peine parler. Et là, je nage, on continue à nager, mais voilà, on sait que la victoire, elle est là. Et on nage, et là, cette image-là, je l'oublierai jamais de toute ma vie. La première fois que je vois au fond de l'eau du sable, des cailloux, des rochers, des coquillages, je me dis waouh. Et là, je me mets quasiment à pleurer sous mes lunettes, et je nage, il me restait 50 mètres, et on sort de l'eau. Je prends mon partenaire dans les bras, on crie, on hurle, c'est un mélange de sensations, d'émotions, d'excitation, de pleurs. Et là, je sens que je titube sur mes mains, sur mes pieds, parce que forcément, ça fait 8 heures que je suis en train de nager, dès que j'ai pas touché la terre ferme. Et là, cette sensation de me retourner, de voir de l'autre côté les côtes turques, donc symboliquement l'Asie, et de lever la main et de me dire waouh. C'est incroyable, relier l'Asie à l'Europe, à la nage. Une expérience unique et transcendantale pour avoir déjà relié avec cette traversée-là 3 continents à la nage. Ça va aider, dites les amis. Ça va aider.